Titi Floris, c'est avant tout pour faire du transport d'enfants. Donc l'idée, c'est que les enfants, en voyant arriver le véhicule le matin, se disent tiens, il y a le Titi qui arrive, plutôt que le taxi ou transport, machin chose. Titi Floris, c'est un nom amusant, qui est sympathique, et la décoration est chouette, hein. C'est vrai qu'on les remarque. Quelles sont vos attentes par rapport à un transporteur? Déjà, d'une part, qu'il soit pris en temps et en heure, et puis pour être amené dans son centre, et puis en toute sécurité. Là, je suis tout à fait tranquille, tout à fait. C'est une attente très forte des familles et des jeunes, d'être transportés par des personnes qu'ils apprécient. Et donc c'était vraiment cette volonté de mettre en place un service avec une approche qui ne soit pas uniquement économique. Martial, Thomas, Maxime, Lyria, Louise, Arthur, Zacharia et Louis. Et moi, Anita au venant. C'est une place que je laisse pas. On essaye de parler de conducteurs-accompagnateurs, puisqu'effectivement, les conducteurs ont à prendre en charge un groupe de jusqu'à 8 jeunes, et donc avec des déficiences, des handicaps, des situations propres à chacun. Non, non Thomas, s'il te plaît, tu retires, s'il te plaît. Nous allons accueillir d'abord Martial. Et donc il y a vraiment une notion d'accompagnement forte, puisque les conducteurs sont environ 2 à 3 heures par jour, voire 3 heures par jour avec certains usagers, donc plus longtemps que certains éducateurs ou certains enseignants dans la journée. Allez Malbus, ça a été? Ça a été aujourd'hui? Impeccable. Allez, allons-y. Bon, nous remettons le CD de Thomas, hein, pour qu'on puisse chanter. Hein? Allez, on y va. J'entends la portée. C'est un moment de plaisir pour lui, du coup. Voilà. Parce que je dis, ils ont leur musique, c'est sympa, c'est toujours le même groupe. Et puis la conductrice est très attentionnée. Chacun, elle sait la sensibilité de chacun, les goûts de chaque jeune. Donc c'est sympa, il y a une bonne ambiance et Thomas est ravi. C'est maman, c'est maman. C'est Thomas, là du coup, hein. Oh. Tu dis au revoir, Thomas. À demain soir. À demain soir, mon grand. Allez, nous y allons. C'est vraiment un lieu de vie qui est différent du milieu familial et du milieu scolaire. Donc il y a des automatismes, il y a un écosystème, on va dire, qui se met en place et qui est régulé par le conducteur. Sylvie, monsieur Curieux. Tiens, tu te réveilles, Jérémy. Delphine? Vous avez du chagrin? Il y a des jeunes qui vont plus parler dans le véhicule, par exemple, que dans l'institution, qui vont être plus à l'aise, et il se dit plein de choses, il se vit plein de choses, informations qu'on retransmet aux éducateurs, aux enseignants, aux familles, et qui sont très utiles d'un point de vue pédagogique. Après, on fait aussi une forme de lien, on ne remplace pas le lien direct entre les familles et les établissements, mais on est quand même un courroie de transmission. T'as vu? Papa est là, il y a la voiture. Viens mon grand. Allez. Oui. Bonne soirée. À demain. Vous dites au revoir à Louis? Allez, très bien Louis. Impeccable. Regardez son visage. Oui, très bien. Ah, c'est pas beau ça? Avec le sourire, tu reviens avec le sourire. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est pas magnifique? C'est cette qualité de service-là qui va générer cette pérennité dans le temps et qui va faire que le projet va vivre et se développer.